On change de chapitre pour parler le numérique à présent. Eh bien, la fracture du numérique doit être réparée afin d'explorer les enjeux et opportunités du numérique pour booster l'économie du pays. C'est dans ce cadre que la Congolese Computer Community a été lancée hier jeudi. C'était en la salle de l'entrepreneuriat à Limete. Suivez. Sous le haut patronage du ministre de l'économie numérique, Augustin Kibasa Maliba, le lancement officiel de la Congolese Computer Community, organisé ce jeudi 16 octobre 2025 en la salle. La maison de l'entrepreneuriat a tenu toutes ses promesses. C'est pour cela, si c'est un des événements, ça vient de santé, il aurait avoir un accès. Un moment unique qui a permis d'explorer les enjeux et opportunités du numérique, en même temps découvrir des initiatives concrètes qui transforment le paysage digital de la RDC à travers le thème « La fracture du numérique et l'employabilité de jeunes » qui a été abordé lors des échanges riches entre les autorités sectorielles, les partenaires, les entreprises et ceux qui étaient présents dans la salle. Le problème de la fracture numérique n'est pas un problème individuel, mais plutôt un problème communautaire. C'est un problème que nous devons adresser tous en tant que nation, nous devons adresser tous en tant que communauté. Dans nos communautés locales et autres, tous nous devons essayer de faire cela. Mais aussi maintenant, nous devons commencer quelque part. Cette fracture-là, elle est énorme, à un niveau que l'on ne peut même pas comment. Mais on doit commencer quelque part. C'est ainsi qu'au travers de la Congolese Computer Community, nous avons pris comme on dit en anglais, ce challenge-là. Donc, cette épreuve-là, on se dit que non, on peut faire quelque chose, mais nous ne pouvons pas le faire seul. Alors c'est ainsi que nous essayons de réunir tous les acteurs possibles, les institutions publiques, les privés, les banques et autres, et aussi la jeunesse congolaise, que nous voulons qu'ils soient des acteurs de ce mouvement ici. C'est plus que simplement un mouvement, c'est l'ambition de tout un pays, de devenir vraiment numérique et de pouvoir créer l'employabilité au niveau de... Parce que nous avons vu aujourd'hui dans plusieurs pays africains, là où beaucoup de pays africains, nous avons vu que c'est comme Silicon Valley. Silicon Valley aux États-Unis, c'était seulement un groupe de personnes qui évoluaient dans la technologie. Mais aujourd'hui, ça devient une référence. Nous avons vu aussi au Nigeria, au Kenya, en Côte d'Ivoire, là où les jeunes ont vraiment embrassé le concept du numérique et en ont fait un véritable levier de développement. Notons que l'inclusion des talents de jeunes de toute la RDC œuvrant dans le numérique est d'une importance capitale afin de booster l'économie de la RDC dans le secteur du numérique. Quelques semaines, nous allons commencer nos premières formations et aussi nous allons procéder aux premières installations. Alors ce que je demanderais, c'est... En parlant toujours du numérique dans ce journal, nous avons un invité du journal. Il s'agit bien sûr de M. Emmanuel Lomami, qui est initiateur de ce projet, auprès de qui je me tourne déjà pour poser la première question. M. Emmanuel, vous êtes initiateur d'ailleurs de ce projet. Nous avons vu le lancement officiel jeudi en présence du ministre sectoriel. Dites-nous d'où est partie cette conception. La Congolese Computer Community, aussi communément appelée la CCC, est une organisation professionnelle née du constat que le potentiel numérique de la République démocratique du Congo reste encore inexploité. Et notre vision, elle est très simple et mais aussi ambitieuse, parce que de faire du numérique un levier d'inclusion, d'innovation et de développement économique durable. Donc, quand vous pensez à la CCC, vous devez penser nous pensons à la CCC comme étant un écosystème national qui réunit en son sein les étudiants, les professionnels, les universités, les startups, les entreprises et aussi les institutions publiques. Et ensemble, nous sommes tous réunis autour d'un même objectif qui est accélérer la transformation digitale du pays. Donc nous voulons que chaque jeune Congolais ait les moyens d'apprendre, d'innover et de créer des valeurs grâce à la technologie. Alors vous avez parlé des start-up œuvrant dans ces secteurs. Il est vrai qu'en RDC, il existe plusieurs génies créateurs de ces secteurs. Dites-nous quels sont les objectifs et les perspectives poursuivies en créant cette conception. C'est déjà un début par rapport à cela, parce que l'idée, le concept à la fin, c'est de pouvoir amener, de pouvoir inciter l'innovation dans la jeunesse congolaise, parce que nous avons des Congolais qui sont extrêmement talentueux. Et deux fois, lorsque nous regardons cela, il y a trois défis majeurs que nous avons identifiés. Premièrement, le manque d'accès, ou bien encore un accès limité à une éducation technologique de qualité. Beaucoup de gens ne peuvent pas se le permettre. Aussi, nous avons la fracture numérique, qui
y ait une réalité qui creuse l'égalité entre les grandes villes et les zones rurales, mais aussi le chômage et le faute de compétences, faute d'un écosystème. Donc c'est ainsi qu'avec la CCC, nous essayons d'attaquer ce problème-là en combinant formation, innovation, entrepreneuriat et plaidoyer. Donc nous ne nous limitons pas simplement à former en fait, mais nous voulons créer une passerelle concrète vers l'emploi, l'incubation de projets et tant d'autres. Alors, lors du lancement, bien sûr, officiel de votre projet, il y a eu la présence du ministre sectoriel, le ministre de l'économie et du numérique, M. Augustin Kibassa Maliba. Dites-nous, il y avait aussi également la présence de l'ARPTC et de l'ADN. Pourquoi toutes ces présences des autorités sectorielles pour apporter quoi dans ce projet ? Oui, simplement parce que la CCC est pleinement alignée avec la vision portée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers le plan numérique, le plan national du numérique Horizon 2025 et maintenant dans la stratégie Digital Nation 2030. Et ces deux cadres nationaux appellent à une société connectée, inclusive et performante, et c'est exactement ce que nous mettrons en œuvre sur le terrain. Donc la présence de toutes ces autorités, de son Excellence le ministre Augustin Kibassa Maliba, était simplement pour présenter la CCC concrètement comme le bras opérationnel de la transformation numérique citoyenne des Congolais. Donc avec cela, nous accompagnons le gouvernement et les institutions publiques à travers la formation des jeunes, de la jeunesse et des fonctionnaires aux compétences digitales, la création de centres numériques dans les communautés, dans les écoles et aussi dans le milieu universitaire, et aussi la promotion d'une culture d'innovation accessible à tous. Tout à fait, Monsieur Emmanuel, nous allons vous garder encore un peu sur ce plateau, le temps pour nous de poursuivre avec le journal afin de parler cette fois-ci de l'économie. Eh bien, la dernière étape de la visite du vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, a été bien sûr dans la ville de Lissala, chef-lieu de la province, accompagné du gouverneur de cette province. Eh bien, il a visité plusieurs coins de la ville pour redynamiser les activités économiques de la dite province. Suivez. C'est le port de l'Onatra de Lissala qui a eu à accueillir en premier le ministre de l'économie nationale. Ce port, créé en 1921, se meurt un peu plus chaque jour. Les bateaux publics n'existant plus, la fréquence de bateaux privés diminue à cause de la multiplicité des taxes. Dans l'un des entrepôts, un élévateur arrive neuf, mais qui tombe en panne, faute de manque d'utilisation, à cause d'absence de quai adéquat. Après le port, le vice-premier ministre Mukoko est descendu au marché central de la ville. Il a constaté la baisse des prix de certaines denrées. Il a effectué quelques achats et entendu quelques commerçants qui lui ont parlé de l'environnement socio-économique de la ville. Le parc à bois des maniocs de Lissala, appartenant à un agriculteur privé, encadré par les services nationaux des semences, a été les derniers visités. Ce site d'agri-multiplicateur de 6 hectares avec la variété Obama peut produire des boutures qui peuvent permettre d'emplaver 100 hectares. L'inspecteur provincial de l'agriculture s'est réjoui de cette visite surprise du ministre de l'économie nationale. On voit un vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, dans les champs des producteurs. Une surprise, parce que beaucoup de gens pouvaient se demander pourquoi ça. Mais l'économie est transversale, n'est-ce pas? Dans l'économie, on trouve aussi l'agriculture. Ce qu'on retient d'abord, hier on a été à Bomba, on a plaidé pour les riz, et nous avons des réponses positives par rapport à son engagement et la synergie qu'il a proposé à travailler avec l'agriculture et sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes à Lissala, on lui a fait voir les maniocs. Et pour nous, nous avons tout espoir que voir une autorité comme ça dans les champs, ce n'est pas pour rien, il a une vision. Et c'est cette vision-là qui est pleine d'espoir et d'avenir pour l'économie même agricole de la province de la Mongala. La journée de travail du vice-premier ministre Mukoko Samba à Lissala s'est clôturée par un entretien avec la FEC et la société civile de Lissala qui sont sortis satisfaits de ces états. Nous revenons au dossier de la rédaction du jour pour parler du secteur du numérique avec notre invité du jour. Il s'agit bien sûr d'Emmanuel Lomami qui est initiateur de la Congolese Computer Community avec qui nous échangeons sur les objectifs et perspectives de ce projet. Alors, Monsieur Emmanuel, c'est vrai que vous avez
avez parlé des objectifs, de l'implication du ministre. Dites-nous, dans votre équipe, vous êtes seul à avoir mis en place ce projet ou bien derrière vous, il y a toute une grande équipe? C'est une question assez simple, mais aussi un peu complexe à répondre. Je suis peut-être l'initiateur, mais la Congolese Computer Community va au-delà d'une personne. C'est le souci de toute une nation. J'incarne tout simplement, au travers de ce projet, j'incarne les désirs de toute une nation, j'incarne le désir de toute une génération de pouvoir s'émanciper au travers de la technologie. Alors, comment faire pour que les autres start-up et les jeunes, et aussi les étudiants, puissent vous rejoindre afin de construire une grande communauté et réaliser vos objectifs? Je crois que dans le stade où nous sommes, le secteur numérique n'est pas vraiment comme un secteur commercial là où nous sommes dans la compétition. Parce que nous devons plus, le souci pour nous dans la CCC, c'est de pouvoir aider les Congolais à pouvoir bâtir des solutions et d'innover pour apporter des solutions locales qui peuvent résoudre le problème des Congolais de chaque jour. Vous allez voir qu'aujourd'hui, lorsque vous allez dans d'autres pays, tout ce qu'ils ont fait comme concept, s'adapter à leur propre milieu. Ce qui fait que lorsque nous voulons résoudre un problème local, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas un problème de compétition, mais c'est plutôt un besoin que les Congolais puissent comprendre en fait que ce que nous sommes en train de faire, c'est au-delà de simplement vendre une application ou faire ceci, mais c'est plutôt essayer de résoudre un problème. Et ça, c'est au fait la clé. Parce que aujourd'hui, si vous constatez dans le monde de la technologie, les compagnies qui sont restées, qui restent fortes dans le terrain, ce ne sont pas les compagnies qui ont amené simplement, qui avaient les compétences techniques, mais plutôt les compagnies qui ont amené l'innovation, qui ont résolu un problème social. Lorsqu'on arrive à résoudre un problème social, on devient directement, on ne peut plus être remplacé, on ne peut plus être enlevé. Et c'est ça en fait, c'est amener les Congolais à trouver dans la technologie des solutions pour résoudre le problème local. Okay, en gros, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage sur ce plateau? Pour rejoindre la communauté, elle est très simple. Pour être membre de la Congolese Computer Community, c'est gratuit. Ils peuvent aller visiter notre site internet congocs.org, là où ils peuvent aller voir toutes les informations par rapport à ce que nous offrons, et aussi là où ils peuvent cliquer sur joindre. Je sais que nous avons plusieurs types de membres en ce moment. Nous avons les membres étudiants, les membres professionnels, mais aussi bientôt nous allons aussi ouvrir la porte aux membres des startups, les entreprises et aussi aux institutions publiques. Donc à part ça, ils peuvent nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Nous avons la Congolese Computer Community sur LinkedIn, là ils peuvent trouver plus d'informations. Nous avons Congo CS 2025 sur X. Ils peuvent chercher aussi la Congolese Computer Community sur Facebook et sur Instagram. Et je crois au travers de tous ces canaux-là, ils peuvent nous contacter, mais aussi prenez le temps de visiter notre site. Sur notre site, nous avons déjà de jeunes Congolais qui ont commencé à travailler sur des ressources, là où ils peuvent télécharger un modèle de CV, lettre d'encouragement, de présentation. C'est-à-dire que nous voyons déjà lentement mais sûrement l'innovation des Congolais en marche. Donc c'est un peu ça. En tout cas, mon dernier mot pour toute la nation congolaise et surtout pour la jeunesse, c'est que le numérique aujourd'hui, avec la Congolese Computer Community, le numérique n'est plus quelque chose qui est loin, mais c'est quelque chose qui est à portée de main. Alors ça sera à la jeunesse elle-même de pouvoir vraiment se prendre en charge et s'accaparer de cette destinée-là. Et je crois que si tous nous pouvons y mettre, nous pouvons vraiment donner un véritable sens au mot community. En tout cas, merci beaucoup, M. Emmanuel, d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous devons déjà nous séparer. En tout cas, merci beaucoup, M. Olivier, de m'avoir reçu ce soir. Voilà, c'est donc par ce point que nous mettons un point final dans ce journal. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur la PES TV. Au revoir.